Jiddisch ist doch auch so gering. Jiddisch legt sich auf der Zing. Jiddisch retten Tates, Mama sei das Babel. Aber Blitz auf Geusch und Suchs geht Schabbes. Jiddisch ist doch auch so schön. Jiddisch hat doch tausend Fein. Das Teugen will es scheunen, den anderen mit Geheimnis. As Jiddisch ist doch auch so schön. Ce qui est particulier à notre culture, c'est justement le fait que la langue yiddish elle-même devienne objet de création, d'interrogation, sujet d'amour, dans des poèmes, essais ou autres écrits. Histoire d'une langue particulière, longtemps langue essentiellement vernaculaire, même si l'on trouve divers écrits de littérature allant de la chanson épique comme le Boverbuch à des contes ou ouvrages didactiques souvent réservés aux femmes. Les érudits, journalistes, penseurs écrivaient et publièrent longtemps en Loshen Kodesh, la langue sainte, l'hébreu. Et il fallut bien du courage aux penseurs issus de la Haskalah, le mouvement des Lumières qui gagna l'Europe orientale avec près d'un siècle de retard via l'Allemagne, pour réussir à créer ce qu'on appelle une réelle littérature. Au début, certains prirent même des pseudos lorsqu'ils publiaient des articles en yiddish, de peur d'être décriés par les autres intellectuels qui ne voyaient de salut que dans l'hébreu. Il ne s'agit bien sûr pas de l'ivrite, l'hébreu moderne parlé et écrit aujourd'hui en Israël. Le yiddish ne fut longtemps considéré que comme un jargon. C'est même ainsi que le désignaient les premiers journalistes qui choisirent de s'exprimer en jargon. À ces difficultés intrinsèques à notre groupe culturel s'ajouta la catastrophe que nous appelons Ruhrb, connue internationalement sous le nom de Shoah, qui vit disparaître plus de 6 millions de personnes, dont pratiquement la moitié de la population yiddishophone, assassinée, déportée. Avec eux, disparut cette infrastructure sociale porteuse de la langue. Où voulez-vous acheter votre pain en yiddish aujourd'hui? Ajoutons-y les choix premiers des survivants de la Shoah qui décidèrent en Israël de prendre l'hébreu comme langue nationale, reléguant le yiddish au rang de langue de l'exil, du passé. Et l'on comprend ainsi qu'au fil des décennies, cette langue en danger, grandissant, menacée aussi par ce qu'on appelle l'assimilation, fut l'objet des pensées, des soucis, de défense aussi, des écrivains et créateurs. Jiddisch ist doch auch so gering. Jiddisch legt sich auf der Zing. Jiddisch retten Tates, Mama sei das Babel. Aber Blitz auf Geusch und Suchs geht Schabbes. Boris Sandler est né le 6 janvier 1950 dans un shtetl bien connu et cher à nos cœurs, Belz, aujourd'hui en Moldavie. Nous avons tous en tête la chanson « O Belz, ein Shtetl Belz ». Boris Sandler est donc un poète de langue yiddish contemporain. Jusqu'en 1992, il a d'ailleurs vécu en Moldavie. Il y a étudié d'abord la musique. C'est un violoniste de talent. À partir de 1981, il a commencé à publier en yiddish dans des revues soviétiques telles que Sowjetisch Heimland. Il y a fait à Kishinev des études de langue yiddish et il y a continué à œuvrer pour le développement de notre culture. Il a animé par exemple une émission de télévision, il a créé une bibliothèque yiddish à Kishinev, la bibliothèque Itzik Manga. Plus tard, en Israël, il a poursuivi son action, créant notamment un journal pour enfants, Kind und Kate, et
étant à la direction d'une maison d'édition de livres yiddish. En 1998, il est devenu rédacteur, puis rédacteur en chef du prestigieux journal Vorwärts à New York. Cette semaine, un poème de Boris Zangler, Géographie et Limud, leçon de géographie. Sie sind gut, wie bei seinen Mammen in Beuch. Il se sent bien, comme dans le ventre de sa mère. Proverbe yiddish. Donc, leçon de géographie. Israël, le prénom de mon père. Mais pendant longtemps, je ne savais pas qu'il existait un pays, Israël, encore plus lointain que les monts Carpates, qui pour moi étaient le bout du monde. Depuis, j'ai appris à mieux comprendre la carte. Je peux y trouver Israël. Mais mon père n'est plus en vie depuis longtemps. Seuls se dressent les Carpates. Et il nous en vient, comme alors, dans les temps anciens, d'affreuses histoires de vampires et de loups-garous aussi. Genendel, c'est le nom de ma mère. Et je sais aujourd'hui avec certitude qu'il existe un tel endroit, Gan Eden, jardin d'Éden. Mais je ne sais où il est. J'ai demandé à un vieillard, dont la sagesse était sans mesure, « Où trouver, monsieur, une telle carte ?» Il a réfléchi un moment, s'est creusé un peu la tête, puis a dit « Tu as donc, mon enfant, tout oublié ?» Auprès de ta maman, Ganendel, dans son ventre. Geographie Limud. Sie sind gut, wie bei seinen Mammen in Beuch. Jiddisch Sprichwörter. Israel hat man gerufen mein Taten. Und ich hab lang nicht gewusst, als Israel ist solcher Lando, noch weiter von Berg Karpaten, wo von mir ist gewesen, Eckwelt. Sind dann verstehe ich schon besser die Mappe. Und ich kann gefunden Israel. Aber lang schon lebt nicht mein Pappe. Bloß die Karpaten bleiben stehen. Und es kommen von dort heraus, wie einmal in die alten Zeiten, die schreckliche Meißes wegen Vampiren und Wurdalacken euch. Genendel, also heißt mein Mame. Und ich weiß jetzt, befeirisch gewiss, als ist du als ein Ort, Gan Eden. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Ob ich gefragt bei der Socken, wo sein Chochme ist Kresse von Koech. Wo nennt man Rebi das Mappe? Mit dem Ort ungewissen genau. Hat Rege vertraut sich ein Gribbel getan in seinem Meuch und gesagt, hast schon Kind meins als vergessen? Bei deinen Mammen, Genendel, im Bauch. Jiddisch ist der Chasse gering, Jiddisch legt sich auf der Zink, Jiddisch redden Tates, Mames sei des Babes, ja der Rabbe fliegt auf Deutsch und sagt, geht schab ist Jiddisch ist der Chasse schön, Jiddisch hat tausend Fein, Zeug und Mille Scheunes, den anderen Käufes. As Jiddisch ist doch so
Ihr habt erst gehört ein originelles Programm von Radio Yiddish Portus. Ihr könnt finden die früheren Auditions und andere Programme von unser Radio auf Podcast. Klappt noch Radio Yiddish Portus in dem Suchfenster von euer Podcast-Besorger und ihr werdet sehen alle benehmte Auditions. Yiddish Portus ist eine unabhängige kulturelle Organisation, die rechnet sich nur auf der Stütze von ihren Mitgliedern und Edovanim. Ihr könnt euch helfen verspreiten unserer Kultur. Geht über zu unser Webort www.yiddishportus.org www.yiddishportus.org. Dort werdet ihr sehen, wie ihr das tun und eine Sache zu lernen. Hot anoe.